Vite fait, avant que la vidéo ne commence, il y a encore, oui, un filtre d'illusion offert aux chutes de Lapkalou dans la vieille Gridania, donc comme d'habitude, il est toujours au même endroit. Allez-y, il sera dispo jusqu'à la 7.4, donc ne traînez pas trop pour aller le chercher. Et sur ce, hello à toutes les promesses, aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier patch de Final Fantasy XIV, The Promise of Tomorrow, sorti le 5 août 2024. Petit disclaimer, comme d'habitude, ça va spoiler, donc si vous n'avez pas encore fait ce patch, fuyez. Et on va commencer par une nouveauté réclamée depuis longtemps, ça y est, enfin, le niveau des sous-marins de compagnie libre augmente de 130 à 135, tout le monde est content. Non, évidemment, ce sont les queues de phénix enfin utilisables en combat et dans les missions suivantes. Je vous mets la liste à l'écran. On constate que les raids à 8 joueurs n'en font pas partie, mais en donjon, c'est désormais possible de ressusciter avec une queue de phénix si votre soigneur a décidé que la vie ne valait pas la peine d'être vécue. Bon, par contre, 8 secondes de temps de lancement et 6 minutes de recharge, autant vous dire que le mage rouge a encore de beaux jours devant lui. Et l'autre nouveauté, c'est l'ajout des bulles de dialogue tant attendues. Pour les activer, c'est simple, menu principal, système, configuration personnage, fenêtre de log, général, paramètres des bulles de discussion, puis cocher l'option activer les bulles de discussion. Et maintenant vous pouvez faire part de vos plus grandes réflexions au plus grand monde. Au niveau des jobs, alors je tiens à m'excuser car dans la dernière vidéo j'avais dit qu'il n'y avait pas eu de gros changements, mais visiblement le mage noir en avait subi, donc je m'excuse envers les 10 personnes jouant mage noir. Pour ce patch, le plus gros changement concerne le faucheur qui voit son temps de recharge de linceul de lémur passer de 15 à 5 secondes. Je laisse les faucheurs donner leur avis en commentaire pour savoir si ça leur change la vie ou pas. Sinon, pas mal de buffs pour les autres jobs, sauf le pictomancien qui voit aussi certains de ses sorts nerfés pour équilibrer sa rotation. Je vous laisse consulter la liste pour plus de détails. Ceci étant dit, on va passer au premier gros point de ce patch, à savoir la suite de l'épopée et surtout la conclusion de l'histoire de Dawntrail. Alors, avant d'aller plus loin, j'ai vu pas mal de personnes être surprises que l'histoire de Dawntrail se conclue dès ce patch. Il faut savoir que pour Shadowbringers, c'était aussi le patch 5.3 qui concluait l'histoire de l'extension, donc on est sur un schéma assez normal finalement. On retrouve de ce fait Calix le Gaulois qui met en marche son plan pour créer de nouveaux éternels et permettre à l'humanité d'atteindre son prochain palier d'évolution. Et que dire de cette épopée? Ben pas mal de choses, j'ai été plutôt agréablement surpris, notamment au niveau des quêtes. On a droit à, incroyable, des énigmes qu'on doit résoudre pour avancer et ça change tellement par rapport à ce à quoi on était habitué jusqu'à maintenant et c'est plutôt plaisant. On est beaucoup plus investi dans l'histoire qu'avec des quêtes où il faut simplement aller d'un point A à un point B pour parler à un PNJ. Donc, premier bon point. Et le deuxième bon point, ça concerne les cinématiques qui ont subi une véritable montée en gamme. Et oui, ça valait le coup de se plaindre l'an dernier de ces cinématiques surannées. Square Enix a regardé ma vidéo, je le savais. Car là, on a enfin droit à des angles de caméra variés, du flou d'arrière-plan et d'une manière générale, une meilleure mise en scène. Pour les cinématiques doublées seulement. D'ailleurs, mini coup de gueule, mais les 3 premières cinématiques ne sont même pas doublées, donc il y a peut-être un petit effort à faire de ce côté-là. Mais comme dit, pour celles qui sont doublées, on sent que plus de soin y a été apporté et ça fait plaisir. Même s'il faut m'expliquer comment il a réussi à viser lui, il doit rien y voir avec sa coupe de cheveux là. Et sinon, incroyable, notre personnage qui sert enfin à quelque chose en cinématique. Et 2 fois en plus. La première en protégeant Sven et la deuxième en détruisant l'ordinateur de Calix. Et là, non, vous ne rêvez pas, on a droit à une animation personnalisée en fonction du job de votre personnage. Oui, ils l'ont fait! Notre personnage qui se sert de son arme lors d'une cinématique. Franchement, j'ai failli pleurer de joie tellement c'était beau. Et en plus avec la mise en scène magistrale à ce moment-là où Wuklamad s'effondre et c'est nous qui prenons le relais, transcendant notre statut de plante verte en cinématique. Franchement, rien que pour ce moment-là, merci Yoshida. Alors, pour l'épopée en elle-même, elle est assez longue et plutôt plaisante à suivre, notamment parce que Calix est un très bon antagoniste finalement. Et évidemment, le patch se termine sur un cliffhanger où on nous parle d'un nouveau groupe d'individus, les Hivernautes. Probablement qu'ils aiment bien le froid, eux. Donc, potentiellement, la nouvelle menace qu'on affrontera plus tard. Et je dois dire que ce patch m'a bien plu et m'a même remise en confiance pour l'avenir de Final Fantasy XIV et ça ne m'était pas arrivé depuis un moment, mais j'attends à présent le prochain patch majeur avec grand intérêt. Et concernant l'histoire de Dawntrail, je trouve que ce patch est une conclusion satisfaisante à une extension décevante. Voilà, ça restera à mon avis sur l'histoire de Dawntrail. Le début a malheureusement été trop brouillon, mais ils se sont bien rattrapés sur la fin. Un petit mot aussi sur le nouveau donjon qui est assez sympa, notamment le deuxième boss avec sa mécanique qui nous oblige chacun à affronter un ennemi séparément. J'ai plutôt passé un bon moment en le faisant, même
fois-ci je pense que c'est surtout dû au fait que personne ne connaissait le donjon, ce qui a donné des moments assez lolesques. Et le nouveau défi qui est un nouveau primordial du nom de Darkness qui est trop dark. Design assez sympa qui m'a un peu fait penser à Zordiark de par son côté imposant, puis forcément vu qu'il est lié aux ténèbres, ça rappelle un petit peu le truc. Les mécaniques de combat sont assez sympas, notamment le passage sur une plateforme, bref, un très bon combat dans l'ensemble et une musique assez sympa en prime. Ensuite, l'autre nouveauté de ce patch, ça a été la deuxième partie des raids de Final Fantasy XI qui se font à 24 joueurs. Plutôt sympa dans l'ensemble, de très beaux décors et des mécaniques assez intéressantes, surtout la partie en bateau volant. Quoi, vous dites Airship, vous? Et je laisserai Keita vous expliquer toutes les références présentes dans ce raid, parce que moi, j'ai toujours pas fait Final Fantasy XI. Et maintenant, on va passer à la meilleure partie, je parle bien sûr du contenu réservé à l'élite, je parle du PVP. Et à tous ceux qui ne veulent pas en faire parce que ce serait trop dur, je n'ai qu'une chose à dire. Il s'agirait de grandir. Parce que finalement, l'odeur du sang, n'est-ce pas ce qu'il y a de plus vivifiant? Donc, je vais commencer une fois n'est pas coutume par un petit coup de gueule, car c'est le retour de la tenue en tant que récompense de série au niveau 25, sauf qu'à la place d'une armure, on a de nouveaux droits à du streetwear immonde. Alors c'est peut-être une collab cachée avec Desigual, ou peut-être que la personne qui designait les armures est partie en congé, mais il faut arrêter ça. Parce que normalement les récompenses, c'est fait pour avoir envie de les obtenir, et monter jusqu'au niveau 25 pour avoir ça, dans un couple, ça serait un motif de divorce. Voilà, ceci étant dit, petit gros changement concernant la dépuration qui est, je le rappelle, le sort pour retirer un statut négatif, qui passe de 24 à 4 secondes de recharge, mais en contrepartie, elle coûte maintenant 2500 points de magie, donc autant qu'un soin, et de ce fait, plus que jamais, il faudra surveiller sa barre de magie. Mais dans les faits, je dirais que c'est plutôt d'une bonne chose, car avec la multiplication des malus de statut, du style étourdissement ou pesanteur, pouvoir les purger plus souvent peut se révéler salvateur dans bien des situations. Concernant les jobs, on a eu droit à un ajustement assez sympa pour l'action de rôle des DPS corps à corps, bain de sang qui maintenant convertit tous les dégâts en soins, mais surtout augmente les dégâts infligés de 10%. Et ouais, en plus d'être un soin, c'est aussi un buff maintenant. Et je ne peux pas m'empêcher de vous faire remarquer que la transcendance du Chevalier Dragon a aussi eu droit à un ajustement assez sympa, à savoir que pendant l'ALB, la vitesse de déplacement est augmentée de 50%. Enfin, ça y est, on transcende notre vitesse de tractopelle en marche arrière et on peut poursuivre nos cibles. Regardez l'autre là qui essaie de fuir et bim. Qui est-ce qui tanque le sol maintenant, hein? Et combiné à bain de sang vu juste avant, il y a de quoi faire des massacres sur le front maintenant. J'ose espérer que ça va remettre les DPS corps à corps un peu sur le devant de la scène, car j'ai vraiment l'impression que la méta est en faveur des jobs distance en ce moment. Je veux dire, c'est pas rare que sur le front je sois le seul DPS corps à corps de mon alliance, hein, voire même le seul job corps à corps. Concernant les ajustements des autres jobs, alors de manière générale ce sont des buffs par-ci par-là, je vous laisserai consulter la liste, mais il y en a vraiment des sympas, et surtout le Bard qui commence à devenir une vraie machine de guerre en plus de son rôle de support, et l'invocateur qui est toujours aussi pété, non mais vraiment c'est indécent la puissance de ce job, aussi bien sur le front que sur Crystalline Conflict. Et vu qu'on parle de CC, l'autre grosse nouveauté, ça a bien sûr été la nouvelle map pour Crystalline Conflict, le Rivage Redoutable. Honnêtement, je ne m'y attendais pas parce que on a déjà pas mal de maps, mais ça fait plaisir et qui colle plutôt bien à l'ambiance estivale du moment. Alors l'intérêt de cette carte, ce sont les bumpers qui vous projettent au centre de la carte et qui naturellement vont pousser à l'affrontement. A noter qu'il y a aussi des rampes de super sprint et merci Yoshida, aucun événement aléatoire. Non, parce que l'aléatoire c'est comme les objets dans Smash Bros. On n'en veut pas dans le compétitif. Donc pour résumer, une très bonne map et une très bonne surprise, même si je pense que ce sera la dernière qu'ils vont ajouter parce que là, ouais, il y a quand même beaucoup de maps là, donc bon, on verra bien. Autre ajout, deux nouveaux échelons, à savoir Omega et Ultima, qui vont au-delà de l'échelon cristal, donc va falloir s'accrocher pour réussir à les atteindre, hein. Et pour ceux qui se posent la question, sachez que les parties classées ont lieu sur le centre de données Chaos pour cette saison pour les Européens dont je fais partie, et qu'il est désormais possible de taguer à 2 joueurs en non classé uniquement. Et j'en profite pour faire un gros big up aux développeurs et à Yoshida, c'est vraiment cool de leur part de ne pas délaisser le PVP. Et honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de contenu dans ce patch, ça fait plaisir. En espérant que les gens ne désertent pas les parties classées après quelques semaines, car ça, c'est malheureusement l'un des plus gros problèmes de Crystalline Conflict à l'heure actuelle, tout du moins sur les serveurs européens, c'est qu'au bout d'un moment, vous ne trouvez tout simplement plus d'adversaires pour faire des parties classées. C'est dommage. Reste à voir ce que nous réservera le patch 7.4, et j'espère toujours une petite refonte de la carte Le Rocher des Tréfonds
tréfonds sur le front car, comme je l'ai dit, l'équipe qui commence à l'ouest est beaucoup trop avantagée. En vrai, il manque pas grand chose, quelques ajustements au niveau du level design et ce serait top. Et un petit retour sur les ruines frontalières après y avoir fait plusieurs parties. Bah franchement, ma conclusion c'est enlevez-la. Non, franchement, c'est une mauvaise map. On passe notre temps à faire des allers-retours. C'est juste pas fun. Voilà, retirez-la définitivement. Je pense qu'elle manquera. Je pense pas qu'elle manquera à quelqu'un. Comme mon ex. Et voilà, c'était mon avis en vrac sur le patch 7.3 de Final Fantasy XIV. Si la vidéo vous a plu, mettez-lui un pouce bien mérité sans oublier de vous hydrater, surtout vu la chaleur qu'il fait en ce moment. Et moi je vous dis à la prochaine, bisous!